Bonjour et bienvenue sur cette capsule consacrée à la radioactivité. Alors, petit historique, en 1895, c'est le physicien allemand Röntgen qui, en travaillant sur un tube à décharge, constate l'apparition de rayonnements un peu mystérieux qui traversent la matière. Et donc, il réalise la première radiographie en interposant entre les rayons et une plaque réceptrice la main de son épouse, Madame Röntgen. En 1896, c'est le physicien français Becquerel qui découvre le phénomène de radioactivité. Il travaillait sur les minerais d'uranium et ce minerai d'uranium, par hasard, a traîné à côté d'un papier photographique. Et sur ce papier photographique, une trace est apparue. Ça veut dire que ce minerai d'uranium, finalement, il émet aussi un rayonnement similaire au rayonnement euh, expérimenté par Röntgen. Les physiciens français Pierre et Marie Curie travaillent sur ces rayonnements et donc ils découvrent deux nouveaux éléments radioactifs et donc inventent ce nom de radioactivité. Les deux nouveaux éléments découverts, ce sont le radium ça vient de rayon, et polonium, parce que la Pologne c'est la patrie de naissance de Marie Curie. Arrive la guerre 14 et donc Marie Curie décide d'inventer des laboratoires de radiographie mobiles pour aider les soldats au front. Et donc c'est les petites curies qui vont permettre de faire des radios des soldats blessés au début de la Première Guerre mondiale. Le radium, lui, il est très vite utilisé pour traiter le cancer, et donc il y a un engouement populaire qui se crée autour des bienfaits du radium, à tel point que la radioactivité est mise à l'honneur dans les eaux minérales. C'est censé soigner un petit peu tout, les sources radioactives. On a des crèmes au radium, et puis même un soda radioactif. Alors, pourquoi un noyau atomique est radioactif? Si on revient sur la disposition d'un atome avec un noyau et puis des électrons autour, on va parler que du noyau, et donc le noyau il est représenté sous cette forme-là. X c'est le symbole de cet atome, Z c'est le nombre de protons, qu'on appelle aussi le nombre de charges, c'est le nombre de charges positives dans le noyau, et puis A c'est le nombre de nucléons, qu'on appelle aussi le nombre de masses, puisque dans l'atome ce sont que les nucléons qui vont représenter une masse importante, les électrons ont une masse négligeable. Alors par exemple pour cet atome qui contient 6 charges positives dans ce noyau, on va représenter donc les 6 protons. Numéro 6 dans la classification, il s'agit du carbone. Et puis pour les nucléons, on compte le nombre de protons et de neutrons ensemble, et donc ici on a 14 nucléons. Pour les atomes, il y a ce qu'on appelle des isotopes. Les isotopes, ce sont des atomes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Par exemple, pour le carbone, on a l'isotope 12, l'isotope 13, l'isotope 14. Et ils ont en commun qu'ils ont tous le même nombre de protons. Donc des isotopes, ce sont des éléments qui appartiennent tous à un seul élément chimique. Ce sont des atomes qui appartiennent tous à un seul élément chimique. Ils ont tous le même nombre de protons. La seule chose qui va changer, en fait, c'est le nombre de neutrons. Isotope, ça veut dire même lieu. On retrouve ces isotopes au même endroit dans la classification. Ici, ils appartiennent tous à la case carbone. Alors on parle des isotopes parce que certains isotopes, justement, ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables, ça peut être pour trois raisons. Soit ils ont trop de nucléons, donc ils sont trop lourds, trop gros, soit ils ont trop de neutrons, ou alors ils ont trop de protons. Et donc on va distinguer trois types de radioactivité suivant le cas. Alors si on prend le premier cas, quand il y a trop de nucléons, ça va être la radioactivité alpha. Trop de nucléons, ça veut dire que le noyau il est trop gros, donc ici on a un noyau de radium, ce qui avait été découvert par le couple Curie,
radium-226. Et donc ce noyau est trop gros, ça veut dire que l'interaction forte qui maintient la cohésion du noyau, elle va pas être suffisante au bout d'un moment pour maintenir cette cohésion, et puis le noyau va éclater. Et donc comme il est trop gros, il va se séparer, il va émettre une particule, il va se séparer de une petite particule pour s'alléger un petit peu. Donc dans cette désintégration du noyau de radium, on a ce qu'on appelle le noyau père, c'est le noyau de radium. Le noyau fils, c'est le noyau un petit peu allégé, et puis la particule alpha, c'est ce qui a été émis. On va écrire donc une équation de réaction nucléaire. Le radium va donner ici du radon, 222, et la particule alpha, 2 protons, 2 neutrons, c'est seulement un noyau d'hélium. On peut remarquer qu'il y a conservation du nombre de masses. 226 nucléons au départ, et on a toujours 226 à la fin, 222 plus 4. On a aussi la conservation du nombre de charges, 88 pour le radium, et à la fin on a 86 plus 2, ça fait toujours 88. Donc il y a toujours autant de charges positives au début et à la fin. Ça c'est pour la radioactivité alpha. Pour la radioactivité bêta-, on a un noyau qui va contenir trop de neutrons. Et ce noyau qui va contenir trop de neutrons, donc c'est le noyau père, il contient trop de neutrons, en général il y a à peu près un équilibre entre les neutrons et les protons, et donc s'il y a trop de neutrons, il y a un neutron qui va se transformer en proton. Donc l'apparition d'une charge positive. Pour équilibrer cette charge positive qui est apparue dans la nature, eh ben, le noyau fils va émettre une particule bêta-. Ça veut dire que, si on prend par exemple le carbone 14, ce carbone 14 n'est pas stable, il possède trop de neutrons. Il y a un neutron qui va se transformer en proton, donc de 6, il va arriver à 7. Donc ça sera plus du carbone, ça sera de l'azote. Et pour équilibrer les charges, eh ben, la particule qui est émise, ça sera un électron. L'électron est représenté par la lettre E. 0 en haut, c'est pour le nombre de masses. Un électron, on va considérer que c'est masse 0. En revanche, la charge élémentaire, moins 1. On a toujours donc le même respect de la conservation du nombre de masses, 14 au début, 14 à la fin, la conservation du nombre de charges, 6 à gauche et 7 moins 1, 6 à droite. Pour la radioactivité bêta+, c'est quand un atome possède trop de protons par rapport au nombre de neutrons, et donc il y a un des protons du noyau père qui va se transformer en neutron. Ça veut dire qu'il y a une charge plus qui a disparu. Et donc cette charge plus qui a disparu, elle est émise sous la forme d'une particule qu'on appelle la particule bêta+. Cette particule bêta+, en fait, c'est un anti-électron. C'est un électron positif qu'on va appeler un positon ou un positron. Par exemple, l'oxygène 13 possède trop de protons. Un proton se transforme en neutron, donc ça veut dire qu'il n'a plus que 7 protons, ça devient de l'azote. Et pour équilibrer tout cela, eh bien, il y a un positon qui est émis. Donc toujours la même conservation du nombre de masses et conservation du nombre de charges. Encore une radioactivité, c'est la radioactivité gamma, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un noyau qui va se désintégrer, ou qu'il y a un nucléon qui va se transformer en proton ou en neutron, le noyau fils obtenu, il est excité. Donc comme il est excité, il va se désexciter, il va passer vers un niveau d'énergie inférieur, et en passant vers un niveau d'énergie inférieur, il y a un photon qui est émis, un photon gamma. Voilà. Et ça, c'est la radioactivité gamma, en fait, c'est juste l'émission d'un photon de très haute énergie. Définition de l'activité. Les sources radioactives ne sont pas toutes équivalentes. Il y en a qui produisent plus de désintégration que d'autres, suivant l'isotope concerné. Et donc l'activité d'une source radioactive, ça va être le nombre de désintégrations par seconde. Ça se mesure en becquerel.
en hommage à Henri Becquerel qui a découvert la radioactivité. Donc ça veut dire que une activité qui vaut 1 becquerel, ben c'est une désintegration par seconde.